Bonjour, bonsoir, ici Maxou 2000 pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve sur Word. Vous êtes déçus, hein? Avouez que vous êtes déçus. Tous déçus. Une page blanche. Ça sera le thème de notre vidéo. Nage des cannes. Et j'y rigole. Non, j'ai retrouvé des archives de CM2. Et vous avez mis... Ouais, ok. Bon, on recommence. J'ai retrouvé les archives de CM2 et vous allez me dire ce que vous en pensez. Attention. 3, 2, 1. Tada! Une petite histoire, tranquillement. Hein? Vous allez me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Vous allez aussi me dire si vous voulez une suite. Pour le moment, je vous dis lecture. 3, 2, 1. Le recrutement de Maxou. Maxou était un jeune mage voyageant tout seul depuis des mois après que sa ville natale ait été rasée par des pillards, des bandits ou d'autres mages bien plus puissants que lui. Lui, et même si tout son village prit les armes, défendit le village, ils n'ont pas réussi à le protéger. Maxou cherchait désespérément un endroit où il serait accueilli. Après de longs mois à marcher, il trouvait une ville s'appelant Fjord, où des personnes plutôt sympas voulaient bien le nourrir, jouer et rire avec lui alors qu'ils ne le connaissaient même pas. Ils l'ont dirigé vers une guilde se dénommant Fairy Tail. Il ne savait pas quoi faire, il avait peur de toutes ces nouveautés. Après tant de jours de solitude, il ne savait pas s'il serait accepté ou rejeté. Mais il est rentré, et là, il a vu beaucoup de gens se disant mages. Il y avait leur chef, Monsieur Makarov. Il était terrorisé par tout ce monde, qui aurait pu le décapiter en moins de 2. Mais Monsieur Makarov lui a dit d'avancer, donc il a avancé jusqu'à lui. Il lui demanda « Cela fait combien de temps, mon petit, que tu es tout seul ?» Il lui répondit « Des mois. Pourquoi ?» Et après une longue discussion où il parlait de son village, de sa famille, de ses amis et de ses aptitudes, il a dit qu'il pouvait faire partie de la guilde. Après des mois de solitude, il n'allait plus être seul, mais entouré d'une guilde qui prendrait soin de lui, comme il prendrait soin d'elle. Maintenant, c'était l'heure des présentations. Et donc en premier, Natsu, mage de feu, ne réfléchit pas et adore foncer dans le tas. En deuxième, Lucie, une nouvelle dans Fairy Tail, qui est aussi une constellationniste, ce qui veut dire qu'elle maîtrise les esprits qui ont chacun un symbole astrologique qui les représente. Puis il y a Grey, mage de glace. Et enfin Erza, qui possède la magie du chevalier qui lui permet de porter 100 armures différentes. Il y a aussi Happy, un chat bleu qui vole qui parle et qui accompagne Natsu partout où il va. Puis il y a aussi Wendy, Mira James et plein d'autres. On lui avait expliqué comment marchait le travail ici. On prend une affiche à son niveau et on fait la mission inscrite dessus, tout seul ou à plusieurs, et on gagne la récompense affichée. Mais avant même d'aller vers les affiches, Erza est venue lui dire qu'elle devait l'accompagner dans une quête simple pour évaluer par ordre du maître. Alors, il a pris une mission simple qui consistait à arrêter une bande de voleurs. Travail qui rapportait peu, mais qui était à son niveau. Rendus sur place, les bandits les ont repérés immédiatement par leur insigne représentant le fait qu'ils soient membres de Fairy Tail. Il se rendit vite compte que ce n'étaient pas des bandits ordinaires, mais des mages. Erza se met directement en position de combat. Quant à lui, il regarde attentivement tous les coups de ses adversaires. Quand tout à coup, il se mit à copier les coups magiques de ses adversaires qui utilisaient un pistolet magique
Surpris qu'un pistolet apparaisse dans ses mains et qu'il sache presque le manier à la perfection, même si ses tirs n'étaient pas précis, que ses réflexes étaient très lents, avec l'aide d'Erza, il a réussi la mission. À la fin du combat, le pistolet disparut. Mais il avait la sensation qu'il pouvait le faire réapparaître et l'utiliser autant qu'il voulait. Cette sensation l'intriguait. Donc par tous les moyens, il a essayé de le faire revenir. Il a réussi, mais difficilement. Erza, qui regardait cela, fut surprise de le voir copier son adversaire comme ça. Elle lui demanda s'il avait déjà fait ça avant ou si c'était la première fois. En lui répondant que c'était la première fois, Erza était comme choquée par cette nouvelle. Car être mage demande des années d'entraînement. Mais il l'avait fait. Il avait un pouvoir. Mais lequel? Là était tout le mystère. Ils sont rentrés tous les deux à la guilde, et il a pu officiellement finir sa première mission. Quant au maître, il écoutait le rapport d'Erza qui expliquait qu'il avait un potentiel inconnu, même par lui-même. Lucie a elle aussi fait sa première mission avec Natsu, et c'est ensemble qu'ils ont fait ça. Si vous voulez savoir la suite, revenez dans un prochain épisode. À la prochaine, tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Hashtag chinois. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça vous a plu? Vous avez aimé? Vous voulez voir une suite? Dites-le dans les commentaires. Ça vous a déplu? Dites-le pourquoi dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, mettez un pouce vert, un commentaire, soutenez-moi. En tout cas, si vous voulez une suite, comme le dit cette phrase, il faudra revenir dans un prochain épisode. Mais pour revenir dans un prochain épisode, il faudra que vous me dites dans les commentaires si oui ou non vous voulez la suite. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye.